Human evolution. Cyberspace. Activate. On ignore complètement qu'il existe depuis 500 ans un ordre officiel de druides, que la famille impériale, la famille royale fait partie de l'ordre des druides, que la reine Élisabeth et toute la famille royale font partie d'un ordre de druides. Et des grandes familles européennes font partie des ordres des druides. Et la tradition druidique remonte à la vieille tradition celtique. Michel est un spécialiste ici de la tradition païenne en Nouvelle-France. Alors, ce sont toutes des choses que la plupart des Québécois ignorent, parce que les Québécois, il y a tout un pan de notre culture qui a été occulté par les historiens. Did you know in 1946, before Queen Elizabeth was coronated, while she was still princess, she was initiated into a druidic order? This is very rare footage that the House of Windsor has done everything they can to censor. The Queen wore green to signify her rank in the order. She is called an ovate or seer, similar to the oracles at Delphi. Över Arthur i Elizabeth av Windsor. S'il vous plaît, la commission va reprendre ses travaux. Ce soir, nous recevons les représentants de la communauté des druides du Québec. Mesdames et messieurs les députés, je m'appelle Michel Boutet. Je vous présente Réal Genet, président et vice-président de la communauté des druides du Québec. Alors, nous ne sommes pas des légalistes. Hein? Alors, nous voulons simplement vous faire savoir pourquoi nous supportons, nous appuyons la Charte. Il y a 3 points, en fait, sur lesquels nous nous appuyons. Le premier point est, à notre avis, que toute société ou tout État doit se structurer autour doit se baser autour d'une structure légale, de savoir, de connaissance, de rationnel, de logique. Et ça, c'est la structure qui doit normalement, à notre avis, représenter la société. De l'autre côté, avec la population, il y a une présence des mythes. Les religions sont des mythes. Et ces mythes-là ne doivent en aucun temps venir et influencer ou exercer un certain pouvoir ou avoir des ramifications avec l'État. Ici, au Québec, sur le plan de notre démarche, nous demandons à ce que le droit, la primauté du droit, ne soit pas placé au même niveau
que le mythe religieux. Et donc, on doit maintenir une laïcité authentique à l'État. Notre mission en tant que druides, nous appartenons à une longue tradition et notre mission actuellement est de faire découvrir chez les Québécois, chez nos concitoyens, leurs racines celtiques. La communauté des druides existe depuis 12 ans maintenant? 12 ans? 2004. Et notre démarche a été constamment d'instruire nos concitoyens sur leur tradition celtique. Et en tant que tradition celtique, ils ont aussi une tradition, ils ont aussi une spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion. Et c'est actuellement ce que l'on est en train de faire découvrir tranquillement à nos concitoyens. Alors, on n'est pas opposé aux religions, on s'entend bien, on n'est pas en guerre contre aucune religion. La seule chose, c'est qu'on veut que l'État demeure laïque et qu'en aucun temps, le religieux soit ici au même niveau que le savoir, la connaissance et le rationnel. Michel? C'est ça. Aussi, il faut savoir que toutes les religions sont porteuses de culture. Et ces cultures, en fait, sont à l'origine de ces systèmes religieux. Et il n'y a pas une seule religion sur la planète qui peut se dire universelle. Peut-être que une charte peut être universelle en ce qu'elle encadre finalement la société ou les besoins de l'homme. Mais la religion ne peut pas le faire. Par exemple, la Charte canadienne, dans le préambule qui stipule, attendu que le Canada est fondé sur les principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit, c'est finalement, c'est une constitution monarchique. Le fait que Dieu et le droit sont placés d'une façon juxtaposée comme ça, pour nous, ça nous apparaît aberrant et discriminatoire. Hautement discriminatoire parce que, premièrement, on sait que Dieu, c'est le Dieu judéo-chrétien, qu'il a une histoire, un fondement, c'est-à-dire qu'il a été créé à un certain moment par un certain besoin. Un peuple l'a créé parce que, finalement, ça répondait à un mythe fondateur qui pouvait rallier finalement ce peuple-là. Mais c'est certainement pas... C'est un personnage de fiction. Donc la mythologie, c'est toujours une fiction, c'est pas la réalité. Donc c'est un personnage de fiction. Donc là, on soumet finalement toute une population à une entité culturelle créée et on les met finalement sous la jurisprudence de cette charte-là, finalement, qui elle, stipule que cette entité-là, elle est suprême. Il est évident qu'un personnage fictif peut pas répondre à ses actes, peut pas. C'est une entité abstraite, ça reste dans l'imaginaire des êtres qui l'ont créé. Donc, à ce niveau-là, selon nous, la Charte canadienne est hautement discriminatoire. On ignore complètement qu'il existe depuis 500 ans un ordre officiel de druides, que la famille impériale, la famille royale fait partie de l'ordre des druides, que la reine Élisabeth et toute la famille royale font partie d'un ordre de druides. Et des grandes familles européennes font partie des ordres des druides. Et la tradition druidique remonte à la vieille tradition celtique. Michel est un spécialiste ici de la tradition païenne en Nouvelle-France. Alors, ce sont toutes des choses que la plupart des Québécois ignorent, parce que les Québécois, il y a tout un pan de notre culture qui a été occulté par les historiens.
Mais après le 11 septembre, la plupart des frères maçons puis des druidisants ont décidé qu'il était temps d'en finir avec le secret puis de s'ouvrir au monde. Les druides, c'était des savants. Et puis, la religion des druides, c'était une religion qu'on appelle moniste. Sapience. Donc, une sapience, une philosophie. Donc, druide, ça veut dire dru comme quand la pluie tombe dru. Le nom, c'est du gaulois, mais c'est resté le même mot en français. Puis, wid, qui veut dire savoir. Donc, c'était le savoir dru. Donc, le savoir des docteurs. Et ces gens-là ont continué à être actifs tout le long du Moyen Âge. Puis nous, notre lignée, elle procède justement des collèges bardiques qui existaient au Moyen Âge. Et c'est sûr qu'il y a une filiation depuis l'Antiquité, mais pendant 1000 ans, il y a eu un besoin de se protéger. Donc, il y a eu un recul. La plupart des gens ont choisi de garder le secret. Puis, l'enseignement se faisait à ce moment-là dans des endroits assez reculés ou dans le secret du politique ou pour se protéger, parce qu'il y a eu les chasses aux sorcières, l'Inquisition, et on en passe. Mais comme je vous dis, le monisme, donc, c'est sûr que c'est une vision qui voit l'esprit divin comme quelque chose qui est pas une entité, qui est pas une personnalité, qui est pas un être qu'on peut vraiment palper ou voir. C'est une énergie ou une force cosmique, un peu comme dans le bouddhisme. Notre mise à l'écart qui a duré 1500 ans, puis aussi le fait qu'on a fait un grand bout de chemin avec les francs-maçons, puis qu'on est revenu pendant les Lumières, puis c'est avec les Lumières qu'on s'est révélé à la clarté, à la lumière du jour. Mais après le 11 septembre, la plupart des frères maçons puis des druidisants ont décidé qu'il était temps d'en finir avec le secret puis de s'ouvrir au monde. Puis qu'on est revenu pendant les Lumières, puis c'est avec les Lumières qu'on s'est révélé à la clarté, à la lumière du jour. Je me trompe encore une fois, puis corrigez-moi, là, je pars de zéro, là. Mais est-ce qu'on peut dire que l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas dans le même camp que les communautés religieuses, disons, organisées, là, c'est que vous avez été à travers l'histoire un peu les victimes de ces communautés-là, voilà. N'est-ce pas? Exact. C'est ça? Exact. Mais il y a autre chose aussi, c'est que les druides, la philosophie, l'approche des druides a toujours été appuyée sur la science. Druide, je veux dire homme de science. Et notre credo, c'est avant tout la science. Alors, je vais vous donner une petite phrase que j'ai entendue cette semaine qui va en quelques mots, vous résumer exactement ce que c'est les druides. D'accord? Il y a un monsieur qui a dit, c'est un monsieur Tisson. Malheureusement, j'ai pas mais c'est un philosophe. Il disait, le moment le plus spirituel et le plus scientifique, c'est lorsque le disque solaire se lève à l'horizon, que la fleur ouvre sa corolle et reçoit les premiers photons de lumière. Vous avez là la vie, vous avez le mystère de la vie, vous avez là la spiritualité et vous avez là la science. Et les druides ont toujours été du côté des sciences. Quand je vous écoute, j'ai presque l'impression que vous voulez que l'État privilège la non-croyance. Vous dites vous-même dans votre mémoire que les religions entretiennent des mythes qui sont très souvent en contradiction avec la connaissance scientifique. Au sujet de cet aspect-là, finalement, de la non-croyance, c'est qu'au niveau du mythe, par exemple, dans toutes les religions, il y a des mythes fondateurs, puis il y a aussi des mythes cosmiques. Comme par exemple, dans le christianisme, il y a l'histoire de la naissance, de la nativité du Christ. Bon, là, on va regarder ça, puis on va se dire, c'est le solstice, c'est la naissance d'un nouveau soleil. Bon, d'une façon astronomique, il y a une belle histoire qui peut être racontée autour de ça. Il y a le petit Jésus qui vient au monde. Ça, c'est de la légende puis du conte.
C'est pas la réalité, la marche normale dans la gestion d'un État. C'est beau à se raconter des contes et des histoires, ça fait dormir les enfants, mais ça ne crée pas une paix sociale très forte. Comment est-ce qu'on devient druide? Est-ce qu'il y a un enseignement particulier, un rituel, un baptême? C'est qu'il y a plusieurs, degrés, des niveaux d'enseignement, d'initiation, un peu comme chez les francs-maçons, justement. Mais en gros, il y a trois ordres d'enseignement. Puis c'est souvent en faisant la demande auprès d'un maître ou d'une maîtresse. Et puis, nous, ce qu'on leur dit, le mieux, c'est d'aller chez les vrais Autochtones, donc d'aller au Pays de Galles ou d'aller en Bretagne, puis être là dans le milieu naturel où ça se passe vraiment, où ce que les familles, c'est des familles qui ont gardé des savoirs traditionnels extrêmement riches, avec souvent des manuscrits ou des... donc, cet enseignement-là, nous, mais s'ils ne peuvent pas aller se déplacer dans ces endroits-là, nous, on assure à ce moment-là une certaine continuité ou une certaine transmission du savoir. Autre question. On parlait justement des signes religieux ostentatoires, ostensibles. Alors, chez les druides, est-ce qu'il y a un signe, un symbole, quelque chose qui vous distingue ou qui fait que vous pouviez vous reconnaître les uns les autres? On a tous les signes de la même aussi qui... Comme quoi, par exemple? Par exemple, ça, c'est le triban. Finalement, c'est les 3 rayons du soleil. Bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault. C'est le triban. Finalement, c'est les 3 rayons du soleil. Mais les francs-maçons, ils ont leur façon de serrer une main, puis nous, on a aussi la nôtre.